Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur les béliers pour le mois de juin. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour les béliers. Malheureusement ma vidéo a bugué et je l'ai perdue. Donc je suis obligée de recommencer. Alors j'avais tiré en carte principale avec les portes de l'intuition. Donc j'avais tiré 3 cartes, donc c'était les énergies principales pour le mois de juin. Donc on avait sorti le but, la parole et les mots. Alors ici avec le but, donc on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici on vous dit qu'il faut rester sur vraiment les idées qu'on a, de ne pas sortir de l'idée qu'on a vers où on veut aller dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou de ses propres convictions, de ses idées. Voilà. Ensuite, pour la parole, on vous dit ici, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, ici c'est une question aussi d'estime de soi. Si vous avez une haute estime de vous-même, eh bien en fait ça va transparaître, ça va se refléter chez les autres. Et les autres auront aussi une bonne estime de vous-même. Voilà, donc c'est réciproque en fait. Et ensuite, ici avec les mots, c'est un petit peu la suite de cette carte ici. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, là ça me fait penser à un des 4 accords Toltec qui dit que ta parole soit impeccable. Voilà, donc il faut aussi utiliser les bons mots pour que... Voilà, tout dépend de la parole que vous avez. Le succès dépend de la parole, de l'état d'esprit que vous avez. Voilà. Donc là, ici, pour l'instant, c'est un tirage général. On va tirer des cartes pour approfondir tout ça. Voilà. Je vais les rapprocher, peut-être pour qu'on les voit plus. Non, on les voit pas mieux. Peut-être... Voilà. Allez, donc, on y va. Je vais tirer plusieurs cartes pour avoir... Donc, les énergies, là, c'est un tirage général pour le mois de juin pour les béliers. Voilà, que vous soyez ascendant ou que vous ayez la lune en bélier. Alors, voilà. Donc là, j'utilise l'oracle des miroirs, le jeu divinatoire de Yael Lydier et l'oracle de la triade. Donc pour ce tirage général, voilà. Bien. Allez, on va voir ce que ça nous dit.
Alors ici, pour certains d'entre vous, donc, que ce soit dans... Bon là c'est général, hein, mais que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, certains béliers en fait ont eu des correspondances, hein, des messages, un échange de messages avec une personne, hein, avec une femme, donc avec une énergie féminine. Et là, ça vous a donné donc une ouverture, hein, voilà, avec une personne avec qui vous vous entendez apparemment. Donc il y a une certaine osmose, hein, en fait, un certain équilibre avec une personne. Et là, on vous dit, c'est vrai que c'est avec cette carte qu'on vous dit que c'est juste un conseil, que si, avec cette personne, donc apparemment vous vous entendez bien, pour l'instant ce sont des échanges par internet par exemple ou par téléphone, et qu'il faut que vous restiez vraiment sur des idées, sur des convictions personnelles, hein, ne pas être complaisant pour être complaisant et puis sortir de ses idées propres. Donc ça, ça sera pas gratifiant pour vous. Donc soyez vraiment en accord avec vous-même, hein, concernant cette relation. Ensuite, là, la parole, voilà, elle vous dit que faut que vous soyez toujours bienveillant à votre égard, hein. Le fait d'être bienveillant à votre égard, eh bien, vous attirez la bienveillance des autres, hein. Voilà, c'est l'effet miroir, hein. Ici, ça nous parle encore du côté sentimental. Le fait d'être bienveillant fait que vous êtes bien à votre peau. Oui. Aussi le fait que si vous êtes, par exemple, dans une relation, si vous êtes dans le doute, si vous ne répondez pas à l'autre, l'autre, en fait, peut simplement vous mettre de côté parce que vous ne répondez pas à ses questions, à ses demandes. Et ici, ce qu'on vous précise, c'est que si vous n'êtes pas à l'écoute des autres, si vous ne répondez pas aux attentes des autres, eh bien les autres, dans le doute, hein, donc dans le doute d'une relation ou d'une collaboration en travail, hein, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une séparation ou un conflit, hein, d'accord ? Parce qu'on vous dit ici que la parole est très très importante pour vous et que grâce à cette parole, eh bien, il n'y aura pas de conflit, en fait. C'est grâce à cette parole que les choses s'arrangent. Bien souvent, il faut dialoguer pour trouver une solution au conflit, par exemple, ou au quiproquo qu'il peut y avoir dans une relation. Que ce soit une relation amicale, sentimentale ou dans le travail, hein, parce qu'ici, je vous rappelle, c'est général, hein. Voilà. Donc, soyez vraiment égal à vous-même, ayez les belles paroles et voilà. Donc, c'est un peu comme le boomerang, hein, si vous avez des belles paroles, enfin, à votre égard, et que vous répondez aux attentes des autres, eh bien, en fait, tout va vous revenir d'une manière positive. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Le soleil, la sagesse, la richesse. Voilà, ici, c'est vrai que ça définit bien cette carte, hein, qui vous disait que le succès dépend de votre état d'esprit. Donc, si vous avez un état d'esprit vraiment que vous êtes égal à vous-même, hein, dans le bon sens, hein, si vous êtes honnête, hein, vis-à-vis des autres, eh bien, vous allez récolter vraiment des choses positives dans votre vie, hein, et peut-être acquérir de la sagesse, hein. Et tout ça vous est renvoyé d'une manière dans l'abondance. Voilà.
et vous pourrez traverser des épreuves plus facilement, hein, et aboutir à la réussite. Voilà, donc ici on vous dit, ne vous inquiétez pas, mais soyez vraiment en accord avec vous-même, avec vos idées. Restez sur le rail que vous avez, sur le sillon que vous avez tracé, hein, et vous arriverez à vos fins. Tout se passera bien si vous êtes en accord avec vous-même, si vous avez la parole qui est impeccable, hein. Voilà. Donc, de manière générale, ici, on vous conseille de rester vous-même et qu'en restant vous-même, en étant à l'écoute des autres, eh ben, tout peut réussir, hein, tout peut bien se passer. Et on peut éviter des conflits et des séparations et des quiproquos. Voilà donc au niveau général pour vous, Bélier. Allez, on va passer à la suite. Donc, on va faire un tirage sentimental. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je vais la reprendre. Allez, on va débattre un peu plus longtemps. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Pour ce mois de juin 2020, en espérant qu'il soit meilleur que le mois de mai. Alors ici, on vous parle donc compromis renversé, fatalité, examen, hérédité, jalousie et boomerang. Alors, donc là, on parle des célibataires, hein. Donc moi là, je vois une personne célibataire qui aurait fait des compromis, hein, dans le passé. Et ici, en fait, ça, des choses qu'il a mis en place dans le passé, peut-être une relation du passé, qui fait qu'il se trouve aujourd'hui un peu piégé. Il est à son propre piège, en fait. C'est-à-dire que s'il a fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. S'il a fait un compromis, c'est-à-dire qu'il a dit, ben écoute, on se sépare, mais on va pas divorcer parce que j'ai pas les moyens, je ne sais pas, hein, parce que c'est pratique, parce que bon, pour les enfants, on va s'arranger. Et finalement, en fait, euh, oui, finalement, en fait, ça va vous revenir comme un boomerang, dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, votre vision des choses a changé et vous ne pouvez pas vous détacher de oui, de cette famille que vous avez peut-être fondée il y a quelques années, mais vous ne pouvez pas vous renouveler, vous, en tant qu'individu, hein, de vouloir peut-être à nouveau fonder un foyer ou vivre avec quelqu'un, une nouvelle personne. Donc vous êtes attaché en quelque sorte à ce passé qui vous empêche d'avancer et d'avoir une nouvelle vie. Voilà. Et puis en plus, comme vous êtes tout le temps, euh, ben, vous voyez avec par exemple votre ex, donc ça peut créer des jalousies si par exemple vous avez une nouvelle personne dans votre vie. Il peut y avoir des jalousies parce que la personne, votre ex par exemple, elle a l'impression quelque part que vous lui appartenez entre guillemets, dans le sens où elle fait partie de votre vie.
et vous vous sentez un peu bloqué. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est ce compromis qui revient aujourd'hui en boomerang et qui vous empêche d'avoir une vie différente. On va essayer de tirer d'autres cartes pour avoir d'autres vues sur un détail sur ce tirage pour les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour essayer de vous en sortir? Parfois, on ne réfléchit pas et on se met dans des situations où, pour soi, en fait, en tant que célibataire, eh ben, on est piégé, on ne peut pas changer de vie, c'est pas évident. Voilà, donc moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, en fait, il faudrait en passer par la justice et trouver un équilibre pour justement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ne plus être dans ce compromis, mais plutôt de régler les choses radicalement. Par exemple, si vous êtes toujours marié depuis des années, mais que vous n'êtes plus ensemble, ben peut-être de régler les papiers définitivement pour pouvoir se libérer. Voilà, et trouver un équilibre, parce que vous pouvez pas vous engager avec une nouvelle personne, et donc l'autre personne a fini par se lasser et vous laisser. Ouais. Et finalement, en fait, si vous voulez avoir des sentiments pour une personne, voilà, je pense que c'est ça que vous aimeriez avoir, c'est-à-dire avoir des sentiments pour une nouvelle personne, et que ce soit honnête, d'être honnête avec la nouvelle personne. Donc voilà la situation pour certains célibataires béliers, qui se trouvent dans une situation un petit peu où ils sont un peu piégés. Donc essayez de passer par des démarches administratives et peut-être vous sortir de ce piège, entre guillemets, qui vous revient maintenant, parce que si vous avez envie de refaire votre vie, ça va être difficile pour vous. Voilà pour certains célibataires. Allez, maintenant on passe toujours en tirage sentimental, mais pour les couples. Donc ça peut être des couples qui sont séparés ou en break. Voilà. Alors, pour les couples. Donc là, ce tirage sentimental, c'est vrai que ça me fait penser à cette carte qui dit bien qu'il faut garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est très important pour avoir après une vue honnête de vous-même, et de savoir ce que vous voulez. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Donc là, justement, le conseil de la carte vous dit de essayer d'avoir donc la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Allez, pour les couples en séparé ou en break, qu'est-ce que ça nous dit là? Alors ici, on a des personnes qui sont en projet, qui ont des projets en fait, qui ont des projets de naissance, qui ont peut-être qui attendent un bébé.
Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui étaient en couple, hein, qui sont en couple, mais qui ne s'entendent plus avec leur ami, conjoint, et du coup qui ont besoin, qui a peut-être, ça peut s'agir d'une personne, une femme, hein, par exemple, qui attend un bébé, mais qui est en break avec son ami. Et donc, alors, elle va avoir besoin de parler, voilà, de ça. Donc là, c'est assez particulier, hein. Donc, il peut s'agir d'une personne qui attend un bébé, hein, et qui a besoin de voir des personnes et d'en parler parce que cette personne se trouve dans une situation un petit peu inextricable, hein. Voilà, quand on attend un enfant, mais on n'est pas bien dans le couple, hein, donc il faut peser le pour et le contre, hein. C'est une décision qui est assez importante. Voilà, surtout quand on a besoin d'un changement, en fait, hein, à la veille d'un grand changement ici. Ou alors ça peut être des personnes qui sont séparées, en fait, carrément un couple qui est séparé, et que, en fait, hein, c'est un peu l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, voilà, on attend un enfant et de cette relation. Et donc, ça va nous empêcher, hein, d'évoluer ici. Donc ici, c'est très important de bien réfléchir, hein, de discuter avec les personnes proches, hein, pour savoir qu'est-ce que vous allez décider. Voilà. Donc là, c'est vraiment très particulier comme tirage. Ensuite, ça peut être aussi des personnes qui ont mis en place euh, une vie à deux, hein, mais qu'on a besoin, on a décidé de vivre, voilà, de vivre sa vie avec quelqu'un, mais on a décidé d'en parler avant de passer à l'action ici. Donc, il faudra vraiment peser le pour et le contre avant de pouvoir s'engager avec la personne, et surtout si on n'est pas sûr de l'autre. Donc là, c'est vrai que c'est assez particulier. Il y a un cas de conscience ici, hein. Voilà, je sens on a envie de vivre quelque chose, mais on doute, hein. Il y a le doute. Et c'est vrai que ça rejoint cette carte, hein, qui nous dit ici, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez confiance en soi pour que l'autre aussi nous fasse confiance. Il y a une question aussi il y a aussi la parole ici qui revient, vous voyez. Donc la parole est très importante avant de prendre une décision. Alors, on va tirer quelques autres cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, les conseils ici pour le mois de juin, pour certains couples, break ou séparés. Alors là, avec la carte de coupe, on voit ici qu'il y a le soleil et les anneaux. Donc on sent bien ici qu'il y a quand même une effervescence, une joie en fait, hein, de vouloir se mettre en couple. Mais c'est un projet et en fait ici c'est pas encore établi. On a envie d'être ensemble, mais voilà, il faut dialoguer. Il y aura besoin de parler, de dialoguer, de peser bien le pour et le contre, hein, de regarder s'il y a des contraintes, etc. Voilà, donc là, ça nous parle d'une énergie masculine, hein. Donc un homme, on a envie de faire sa vie avec un homme. Mais vous voyez, là, c'est encore pareil. Donc là, ici, on nous parle de travail, c'est-à-dire de travailler sa parole, dans le sens où il faut réfléchir, il faut savoir, il faut peser le pour et le contre. Est-ce qu'on fait le bon choix, hein? Voilà. Donc ne pas se précipiter, hein. Voilà, ne pas se précipiter
et essayez de peser le pour et le contre, hein, de bien tout voir. Hein. Finalement, il faut trouver, en fait, le but, hein, c'est de trouver un équilibre avec l'autre ici. Vous voyez la carte de l'équilibre. Donc, voilà. Peut-être que c'est madame, par exemple, qui attend un enfant ou qui a très envie de vivre avec cette personne. Mais monsieur, lui, il hésite. Hein, il ne sait pas. Finalement, vous allez trouver un terrain d'entente, hein, mais voilà, c'est ça. Il faut rester vraiment en accord avec ses idées propres, hein, et ne pas prendre de décision en l'air. Voilà ici pour les couples séparés ou en break. Bon, au niveau sentimental, c'est vrai qu'ici c'est assez, c'est très cérébral. Hein. Il y a beaucoup de choses, on réfléchit, il faut, voilà. C'est pas toujours évident, hein, les relations de couple. Hein. Alors ici, on va regarder au niveau du travail. Je vais changer de jeu, je vais prendre l'oracle G, mais je ne le trouve pas, il est là. Alors, au niveau du travail pour les béliers, ascendant en bélier et lune en bélier. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit ici? Allez, hop, ça y est. Alors, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, bélier, donc on a des projets, hein, avec la carte du papillon, la chenille qui devient un papillon, on a vraiment quelque chose, des graines qui sont semées en fait, hein, au niveau professionnel. Hein, on a des idées, on aura envie de se mettre à son compte, mais il y a encore des choses qui vont se mettre en travers, hein, ici, hein, peut-être des problèmes administratifs ou un empêchement au niveau de sa banque, je ne sais pas, hein, mais en fait, les projets qu'on a ne vont pas se faire comme ça facilement. Et au mois de juin, donc, on aura envie de monter un projet, mais il va falloir compter sur le temps, en fait. Hein. Ça va dépendre du temps. Ouais. Et peut-être d'une personne. Voilà. Donc, au niveau professionnel, ici, vous avez les moyens. Vous avez les moyens de vous lancer hein, pour un nouveau projet hein, professionnel, hein, peut-être à son compte. Hein. Mais, pas mais, et en fait, vous avez aussi le budget. Hein. Ici, en fait, tout dépend peut-être de l'accord d'une personne, ici, et aussi, surtout, hein, du temps. Avec la cigogne, hein, il faudra... ça va se faire hein, petit à petit. Voilà. Je vais voir d'autres... pour voir ce que ça nous donne, s'il y a d'autres... d'autres détails. Alors, ici, avec la lune, donc en fait, ici, je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément donner de bons conseils. Hein. C'est vrai que des fois, il vaut mieux s'abstenir de demander des conseils à des amis qu'on connaît un peu trop bien,
qu'ils vont dire, peut-être qu'ils vont vous freiner, peut-être que vous êtes très optimiste, et eux, ils vont plutôt vous amener quelque chose de négatif. Hein. On dira attention, faites attention à ça, faites attention à ci. Non, donc ne vous laissez pas influencer. Hein. Restez sur vos positions, hein, comme ici, hein, cette carte qui nous dit. Hein. Voilà, il faut rester sur votre chemin ici. Hein. Donc ne vous laissez pas détourner de votre attention, hein, de votre but à vous. Hein. Voilà. Donc ici, vous pouvez y aller. Hein. Je pense qu'avec la carte du lion, ici, il faut que vous soyez tenace hein, et vous teniez le bon bout. Hein. C'est juste une question de temps ici. Hein. Avec la carte de l'araignée, donc ici, il y a pas mal d'espoir hein, que ça réussisse. Hein. Voilà. Bon, après, vous avez deux belles cartes ici. Hein. C'est qu'ici, vous avez vraiment les moyens de votre travail, de le faire, hein, de vraiment réaliser votre projet. Et ici, vous avez l'argent aussi. Hein. Voilà. Donc là, c'est un bâtiment. Est-ce peut-être que vous êtes en recherche d'un bâtiment ou d'un, je ne sais pas, moi, d'un cabinet, ou ça dépend le projet que vous avez. Ouais. Après, pour les personnes qui peut-être ont un projet professionnel, mais dans une entreprise, vous aurez quelques difficultés. En fait, la difficulté que vous aurez, c'est juste le temps. Et peut-être l'accord de certaines personnes de l'entreprise, des cadres. Moi, je vois des cadres de l'entreprise. Alors après, c'est un travail qui est rémunérateur hein, et où il y aura un contrat à la clé. Voilà. Donc voilà, au niveau professionnel, c'est assez positif hein, pour vous, hein, ce mois-ci, mois de juin. Hein. En tout cas, pour la plupart d'entre vous. Hein. Voilà pour ce tirage donc, global hein, pour le mois de juin, pour les béliers. Je vais terminer par une petite carte de synthèse hein, avec le petit oracle des anges. Allez, un conseil général hein, pour tout ce tirage général. Pour cette guidance du mois de juin, pour les béliers, un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous parle de connaissance divine. Et on vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Ici, c'est vrai ce que moi je comprends. Hein. Ce que je retiens, c'est au-delà de tes pensées réside ta vérité. Voilà. Donc il faut vous faire confiance. Hein. Que vous êtes vous seul maître hein, de votre destinée, hein, de vos créations en fait. Hein. Et qu'il faut bien rester sur vos convictions, hein, d'avoir une parole impeccable, d'être honnête avec vous-même. Hein, et voilà, et tout ira bien. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine qui s'annonce. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.